Lhasa signifie littéralement « terre des dieux ». La ville est l'âme même du Tibet et a une histoire de plus de 1300 ans. Lhasa est la capitale du Tibet depuis 1642 et la plupart des sites historiques datent de la seconde phase du développement de la ville sous le 5e Dalai Lama. Merci et bienvenue au Tibet. Pour la majorité des touristes, la première étape de leur voyage est Lhasa. Et dans cette ville, leur première destination est une sorte d'auberge de jeunesse où vous pouvez trouver toutes sortes d'infos pratiques sur les transports ou pour trouver des compagnons de voyage. Autre chose, si vous louez l'un de ces vélos, ça vous aidera à comprendre beaucoup mieux cette ville. C'est parti! Le bouddhisme est au centre du style de vie tibétain. Parmi ces lieux de culte se trouve un monastère de femmes qui vaut qu'on s'y attarde un peu. Nous sommes dans l'un des couvents pour femmes de Lhasa. Plus d'une centaine de bonzesses vivent dans ces lieux, qui sont ouverts au public 7 jours sur 7. Les touristes peuvent ainsi mieux se rendre compte de leur vie quotidienne. Le monastère est situé dans une zone résidentielle de Lhasa, à une trentaine de minutes en voiture du centre-ville. Plus de 150 nonnes vivent dans le monastère, qui possède un jardin et quelques magasins de souvenirs. Les résidentes de ces lieux ne participent à aucune activité du monde extérieur. Elles lisent des écrits bouddhiques, étudient le lamaïsme et s'entraident pour des tâches quotidiennes. Les touristes sont autorisés à entrer, mais sont cantonnés à la zone de culte. Que penser de ces femmes qui sont entrées dans les ordres? Si vous pensez qu'il est difficile de comprendre les femmes, il est difficile de comprendre quoi que ce soit ici. Lhasa est perché à une altitude de 3658 mètres. Aussi appelée la cité de la lumière solaire, elle est la ville la plus élevée du monde. Le trajet de Lhasa au temple Samye, l'un des plus importants monastères du bouddhisme tibétain, prend environ 4 heures. Pour raccourcir la distance, nous sommes allés à l'embarcadère le plus proche pour franchir la rivière Yalutsampu en bateau. En temps normal, le passeur attend que le bateau soit plein de passagers pour partir, le trajet ne coûtant que 15 yuan. Mais si vous êtes pressé, un extra de 190 yuan devrait convaincre le patron du bateau de démarrer son moteur immédiatement. Attention, nous y voilà. C'est le bateau qu'on vient de prendre et après être venu de la rive opposée de la rivière Yalutsampu, nous allons prendre attendez une minute. Nous allons prendre ce camion ou ce tracteur ou bien cette Jeep, peu importe, et aller vers le monastère. Oups, attention à ne pas tomber. Le trajet simple vous coûtera 5 yuan et dure approximativement 1 heure. Et oh, la route est vraiment très chaotique. Vous allez muscler vos bras à force de vous tenir à la barrière de protection pour ne pas tomber. Il n'y a que des trous ici. On devrait y arriver dans 20 minutes tout au plus. Je commence à comprendre pourquoi c'est si rapide. On ne peut pas vraiment communiquer, mais on peut essayer en se regardant le sourire, en s'observant les dents. Enfin, aïe aïe aïe. 5 yuan. 5 yuan. Je me demande si c'est pas eux qui devraient me payer.
J'ai si mal au dos. Ça remuait trop là-dedans. Je pense que je vais demander des dédommagements pour mes vertèbres déplacées. Samye fut le tout premier monastère du Tibet et son histoire remonte à plus de 1200 ans. Il est conçu pour représenter l'univers bouddhique et nombre de bâtiments dans la cour sont des symboles cosmologiques. Les bâtiments de l'axe central les plus importants sont un mélange de styles architecturaux. Le rez-de-chaussée et le premier étage étaient de style tibétain à l'origine. Le second étage chinois et le troisième indien. Alors que nous nous dirigions vers le sud-ouest sur la route bien entretenue menant à Gyantse, notre véhicule tout-terrain nous a procuré bien du plaisir pendant le voyage. Notre itinéraire longeait la rivière Lhasa jusqu'à Tsampo, la plus haute rivière du monde. Puis, traversée du Tsampo et direction Kampala, avant de descendre de plusieurs centaines de mètres vers le lac Yongjo. Voici le grand lac de Yamo-Yongjo. Bon, maintenant nous sommes sur les hauteurs et nous profitons de la vue. Nous sommes à 2 heures de route de Lhasa. De grands poètes tibétains ont célébré la magnificence du lac de Yongjo. La surface argentée du Yamo-Yongjo étincelle, nichée dans l'écrin bleu sombre des collines. Tout au long de la route entre Lhasa et Shigatse, on traverse des montagnes, mais à chaque tournant, peu importe la montagne, peu importe où vous posiez votre regard, il y a toujours une vue à couper le souffle. Tout comme la montagne qui se trouve derrière moi, ici, on a l'impression de pouvoir toucher le ciel, de pouvoir caresser les nuages, de pouvoir sentir l'odeur des neiges éternelles. Gyantse est une petite ville au sud-ouest de Lhasa. Elle est connue pour son monastère qui a su garder son éclat d'antan. Sa forteresse, le Dzong, est également très connue. Il y a un bâtiment très spécial, le Kumbum, ainsi que le monastère de Pelkorchod. Gyantse doit son existence au commerce de la laine. La ville se trouvait sur la route menant en Inde. Aujourd'hui, elle est proche de l'autoroute de l'amitié. Le monastère de Pelkorchod est l'un des plus anciens bâtiments de Gyantse. Il a été construit en 1418. Son architecture et les œuvres d'art qu'il renferme l'ont rendu célèbre. Le stupa qui le jouxte est également très connu de par ses centaines de statues bouddhiques. Bref, j'ai décidé d'aller voir ça d'un peu plus près. Le bouddhisme a fait son apparition au Tibet au milieu du 8e siècle, entrant en contact avec la religion indigène Bon, caractérisée par ses chamans et ses mantras. Il s'est enraciné sous les auspices de 3 rois, Songtsen Gampo, Trizon Detsen et Rinpochen. L'événement clé fut l'arrivée d'un maître indien nommé Padmasambhava au 8e siècle, auquel est attribué le mérite d'avoir chassé tous les démons hors du Tibet. Au milieu du 9e siècle pourtant, le bouddhisme semblait fragmenté et divisé. Ce n'est qu'avec l'arrivée de l'érudit indien Atisa
en 1042, que le bouddhisme a été complètement rétabli au Tibet. Ces enseignements, dans la tradition du Mahayana, ou grand véhicule, demandaient une stricte observation des règles monastiques, ainsi que de se consacrer aux études. L'un de ses disciples fut d'ailleurs le fondateur du véritable bouddhisme tibétain. Comme l'état des routes n'est pas terrible, la meilleure solution pour vous rendre de Gyantse à Shigatse est encore de louer un 4x4. D'ailleurs, c'est même peut-être la seule solution. Pala est situé dans le village de Banjor-Lombo, sous juridiction de la ville de Jangra, à juste 4 km au sud-ouest de Gyantse. Pala est le domaine seigneurial le mieux préservé du Tibet. Cet ensemble de bâtiments comprend 82 pièces, dont des salles de jeu, des chambres d'hôtes, etc. Le domaine seigneurial de Pala est seulement l'un des domaines seigneuriaux les mieux conservés du Tibet. Les familles nobles possédaient des dizaines de demeures comme celle-ci, mais également des milliers de têtes de bétail, des milliers d'hectares de terre et même plusieurs milliers de serviteurs. Aujourd'hui, ces familles vivent à l'étranger. Il ne reste plus que ces immenses maisons qu'ils ont laissées derrière eux. Celle dans laquelle nous nous trouvons possède 82 pièces, 14 appartements pour les serviteurs et le tout sur 2 niveaux. Plutôt grand, non ? Pala était à l'origine le chef d'une tribu au Bhoutan. Il s'est enfui au Tibet en raison d'une guerre civile et a obtenu un rang officiel au sein des autorités tibétaines de la région. L'influence de la famille Pala n'a fait que s'accroître, ainsi que la taille de son domaine. Malheureusement, en 1904, les Britanniques infligèrent des dégâts importants à cette demeure. En général, voyager au Tibet est synonyme de trekking. La hauteur moyenne de la région étant supérieure à 4000 mètres, cette terre inaccessible offre de nombreux itinéraires de trekking pour ceux qui sont en quête d'aventure. Qu'il s'agisse d'un pèlerinage ou d'une expédition en montagne, les choix vont d'une simple journée à 1 mois tout entier, selon les demandes. Nous voici sur la place qui donne accès à ce magnifique monastère. Tôt le matin, c'est ouvert au public et aux pèlerins. Après être passé par l'entrée principale, on se retrouve sur cette place. Les pèlerins font le tour du monastère dans le sens des aiguilles d'une montre. Attention à ne pas se tromper de sens. À l'intérieur du temple, les caméras et les appareils photos sont interdits. Mais à l'extérieur, pas de problème. Avec un appareil de la taille de celui-ci, vous pourrez garder un souvenir des beautés architecturales que l'on peut admirer dans cet endroit. Ici, nous voici devant une école confessionnelle qui permet de devenir moine. Tous les novices viennent étudier dans ce lieu. Ce sont des adolescents qui ont entre 14 et 15 ans. Entre 30 et 50 d'entre eux commencent tôt le matin. Leur professeur leur fait cours pendant 3 ou 4 heures tous les matins. Voilà le genre de tablette sur laquelle ils écrivent. Ils la placent sur leurs genoux et y mettent leurs livres et ils étudient avec application. Lorsque vous pénétrez dans un temple tibétain, il y a en principe une cloche que vous faites sonner 3 fois pour signaler votre présence et témoigner du respect à Bouddha. 3 fois quand vous entrez. Mais il ne faut jamais faire tinter la cloche de cette manière-là. Quand vous sortez,
parce que sinon, ça voudrait dire que vous ne reviendriez plus jamais ici. Bon, nous sommes encore dans l'entrée, et en face de nous, c'est le temple. Faire des corvées de ménage est une habitude salutaire pour tous les moines qui vivent dans les temples bouddhiques du Tibet. En effet, la pratique n'est pas seulement spirituelle, elle se manifeste aussi dans les activités physiques. Vous pouvez ainsi prier tout en faisant votre ménage. À titre d'information, ce monastère ferme ses portes de minuit à 3 heures de l'après-midi. Aucun visiteur n'est admis à cette heure-là. Le monastère de Tashirumpo est situé sur les pentes sud de la montagne Niima, à l'ouest de Shigatse. Le monastère a été construit en 1447 sous la supervision de Gendundrup, un disciple de Tsongkhapa, le fondateur des Gelugpa, ou secte des bonnets jaunes. Gendundrup a été plus tard nommé premier Dalai Lama à titre posthume. Cette célèbre rue de Shikatse départage la vieille ville des nouveaux faubourgs. Nous sommes ici à proximité du monastère de Tashirumpo. Sur ce marché, on peut trouver de tout. On peut même trouver des anciennes pièces de monnaie tibétaines. Enfin, je crois. C'est de l'argent? Ça aussi, ce sont des pièces de monnaie? Apparemment, vous pouvez acheter de l'argent, des pièces. On peut acheter tout ce qu'on veut, ce n'est pas spécialement pour les touristes. Les gens peuvent également trouver de quoi se chausser. C'est un marché pour tout le monde, pas seulement pour les touristes. Comme vous le voyez, il y a des chaussures, des chapeaux. Je pense que les gens du coin doivent faire leur shopping ici. Ah, au fait, cette rue encercle le temple et les gens en font le tour en psalmodiant des prières, tout comme dans la rue Barkor à Lhasa. Au Tibet, ce genre de symbolisme sur les linteaux des portes est plutôt courant. Un des symboles représentés ici est la lune, un autre le soleil, et ces points figurent des perles, et le tout est censé porter chance. D'ailleurs, les jeunes mariés les utilisent avant d'entrer dans leur nouvelle demeure. Comme on peut le voir, toutes sortes de symboles décorent cette maison. Dans la partie de la vieille ville de Shikatse, les murs extérieurs de toutes les maisons arborent les mêmes motifs qui font comme ça. Cela ressemble à des arbres et avec les doigts, on trace ces courbes dans la terre argileuse. En plus, toutes ces aspérités trouvent aussi leur utilité quand il pleut, en facilitant le passage des gouttes d'eau. Après un long voyage, le retour à Lhasa a été un vrai plaisir. Particulièrement la visite de la rue de Barkor et de ses restaurants typiques. Le Naga étant l'un de mes préférés. Nice to meet you. Can I sit over there? Yes, sure. So you are the owner of the restaurant? Yes. You got beautiful restaurants. Thank you very much. What kind of food you serve here? We have French food. I see you are reading that book about dogs. Yes. I love dog. Really? Yeah. Do you know the Tibetan dog? Yes, I know, but now there's not many Tibetan dogs. But they have some
Chinese people, they grow some dog, you know. Oh, they grow dogs and Yeah, sell the dogs they in the keep market. many dogs in their place. In their house. Yeah, in their house. And the behind the patala, there are big garden and there are many flower and many dogs. I love Tibetan dogs. Can you take me to take a look at the dogs? Yes, sure. I see this, in this book. There's, I'm looking for the Tibetan Mastiff. Mhm. This one. This one. Yeah. Yeah, this one, it's not really exactly like that, but black looks like that. Le mastif tibétain est très connu en Chine. En fait, ce chien est particulièrement attaché à son maître. Et il est également connu pour son courage. Un animal de ce gabarit peut venir à bout de 2 ou 3 loups sans aucun problème. D'ailleurs, on l'utilise aussi comme chien de berger. On peut lui confier la garde de 200 moutons. Et, oups, il est très robuste. Le mastif tibétain est un chien puissant possédant une robuste ossature. À Beijing, un mastif tibétain pur sang peut se vendre à plus de 100 000 $ américains. Little bit, yes, little bit. But I know that all of the test. Sometimes the cook, they are missing some spice, or then I know exactly when I try, It's not really test. C'est le moyen de transport le plus sympa de Lhasa. C'est très pratique et surtout très bon marché. Peu importe votre destination, la course ne vous coûtera pas plus de 3 yuan. Ces auberges de jeunesse sont vraiment très pratiques. Ça ne dépasse pas les 25 yuan pour un lit. D'après moi, c'est pas cher et c'est cool, non? Convenient. 25 yuan, c'est ça? Pour un. Vous avez compris? Il suffit de ces quelques billets pour passer une nuit. 10, 10 et 5 pour une nuit à Lhasa. Right here. Nobody there. Oh. Hello. Hello. How are you? I'm very well, thank you. What's your name? My name's Mark. Mark. I'm Ray. Here's my friend, Mike. Hello, Mike. Hello. Nice to meet you. Your name? Madrela. I try to pronounce this right. All right. So you supposed to stay here? How long you been here? I've been here for about 4 or 5 days now. So we better go to bed earlier, so we can have a good night's sleep. So this is my bed. You're snoring. Okay. What time you say you get up tomorrow? Maybe 8 o'clock. 8 o'clock? You better get up early then. Okay, so me too. Let's just get ready to sleep. Hey, Mike. Time to go to sleep. Get fit. Le temple Sera est l'un des plus grands monastères des Gelugpa au pied de la colline Tetipu, bâti par l'un des disciples de Tsongkhapa en 1419. Les joutes oratoires, pas toujours paisibles entre les moines, attirent de nombreux touristes. Ces échanges vifs ont lieu chaque après-midi à 3 heures et durent environ 1 heure. Quand la cloche du temple retentit, les moines se consacrent au débat sur les Écritures, aux études et à la contemplation de l'univers. Quant à nous, comme nombre de personnes extérieures au bouddhisme, nous nous concentrons sur les besoins quotidiens comme la nourriture par exemple. C'est parti. Commençons cette belle soirée par une bougie. Voilà mon ami Mike. Nous sommes avec des amis et nous discutons sur nos différentes expériences au Tibet. Santé. Cheers.
Salt butter drink is good too, right? Yeah, it's good too. I like it with fresh butter. It's very smooth for your lips. Yeah, they said also you drink that tea, especially winter time, to warm your body. Supposed to help you to use the mountain life. Yes. This- They don't have enough minerals, so they need to take some salt with it and Butter will have some vitamins D or Oh yeah, talk about your 14 days travel. I mean, you've been, is it first time you've been to Tibet? yes, my first time, and I really enjoyed it. We have been a very good group. What's the wildest thing you see during this 14 days? The wildest thing I saw, the wild dogs, I think. They're chasing after you? Yeah, but we've been in the car, so we're safe. But 5 dogs behind the car. 5 dogs. Running, and we were really. That's all show. Were you waiting